Ézéchiel chapitre 14, nous lisons particulièrement. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser à ces gens. Fils de l'homme, ces gens apportent leurs idoles dans le cœur et ils attachent des regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je vous répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes les idoles. Écoutons bien cette parole d'Ézéchiel 14. Il s'agit du peuple de Dieu qui, connaissant bien les instructions de la part de l'Éternel, alors laissant d'obéir à la parole de l'Éternel, il vient de même avec ce qu'ils connaissent que c'est l'interdit caché dans leur cœur, et ils veulent que Dieu les parle dans leur état de péché. Il dit, me laisserai-je consulter parce que quelqu'un que je prends le temps pour lui enseigner ce qui est bien. À son tour, il ne prend pas le temps de garder ce qui est bien. Mais il s'attache à ce que j'ai interdit. Et il vient me questionner, de lui parler de sa vie, de lui dire encore ce qu'il faut faire. Il dit, me laisserai-je consulter parce que non. Dès le matin, si tu as entendu ce que tu dois faire pour être agréable à Dieu, si tu ne le fais pas, Dieu ne permet plus que tu l'interroges sur quoi que ce soit. Dieu ne te permet plus de l'interroger. Tu l'interroges, il met la barrière. Tu l'interroges, il met la barrière. Plus que tu sais ce qu'il faut faire pour plaire à l'Éternel. Tu viens dans ton état d'incrédulité, de péché, que tu sais bien que Dieu interdit. Tu as ta petite fille cachée dans ton cœur. Tu embellis bien. Et tu sais bien que c'est ce que Dieu interdit. Et tu viens te présenter, que Dieu parle moi encore. Je dis ici ce matin, me laisserai-je consulter parce que non. Parce que dès la nuit du temps, je leur ai parlé. Je leur ai dit ce qui doit faire être agréable ou pour être recevable devant ma présence. Chacun se plonge dans ses iniquités. Et il vient, il se prosterne, il dit Seigneur, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, je veux que tu fasses ça et ça. Tu vas prier pour longtemps. Tu vas prier même toute ta vie. Si tu ne changes pas ta vie pour faire ce que Dieu a dit, bien-aimé, tu es un monument dans la maison de Dieu. Tu ne sais rien. Tu es un monument, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Voici ce que l'Éternel parle de ce peuple. Par le prophète Jérémie. Est-ce que le potier qui utilise l'argile, est-ce que c'est l'argile qui demande au potier, donne-moi telle forme? Non.
vous voulez vous plongez dans vos iniquités et vous appelez Dieu d'Haïti. Ce n'est pas vous qui donnez les commandements à Dieu. Dieu donne ses commandements au monde. Et Dieu s'assoit sur son trône. Il regarde sur la surface de la terre. Il regarde et il voit ceux-là qui doivent coopérer dans ses commandements. Ainsi, son regard est continuellement sur eux et il donne les directives à leur vie. Vous restez incrédule, rebelle, ingrat dans votre position. Et le jour où vous vous dirigez dans la maison de l'Éternel, vous dites, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, je te supplie, fais ceci, fais ceci. Qu'as-tu fait de ce que lui-même t'a dit, fais ci et fais ça. Qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est pourquoi Dieu dit, est-ce qu'il peut se laisser consulter par de telles personnes? Non. Oui, bien aimé, continuons la lecture. Nous sommes au verset 6. C'est pourquoi il dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Revenez et détournez-vous de vos idoles. En fait, l'amour et la miséricorde de Dieu, il n'a besoin de perdre personne. Mais ce qu'il demande, c'est qu'on se détourne de ce qui est mauvais et qu'on revienne à ce qu'il a dit. Qu'on revienne à ce qu'il a dit. On va pouvoir faire. C'est encore là l'amour de Dieu pour sa créature. Dieu, de même, selon Ézéchiel 36, comme Ézéchiel 18, Dieu ne voudrait pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il soit sauvé. Si on est un peu plus de Dieu, pourquoi on parle de la méchanceté dans la maison de Dieu? Parce que le peuple de Dieu devient incrédule et méchant. Or, la méchanceté est réservée pour ceux-là qui ne servent pas Dieu. Pourquoi dans la maison de Dieu, on peut trouver encore de la méchanceté? Qu'est-ce que la méchanceté? C'est même de savoir ce qu'il faut faire et tu ne fais pas. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est de connaître ce qu'il faut faire et tu ne fais pas. C'est être méchant. Si tu as entendu ce que Dieu veut que tu fais, tu ne fais pas, tu es méchant. Sachez comment diriger vos prières. Dites et reconnaissez devant Dieu que vous êtes méchant. C'est là où vient la délivrance. Quand vous partez devant Dieu, vous protégez, vous gardez, vous faites comme si vous êtes saint. Vous allez encore passer toute une vie dans l'incrédulité. Dites à Dieu, reconnaissez devant Dieu. Dites à Dieu que vous êtes méchant. Dites à Dieu qu'il vous pardonne de la méchanceté. Dites à Dieu qu'il vous délivre de la méchanceté. C'est là où peut venir votre secours. C'est là où peut venir votre délivrance. Reconnaissez que vous êtes méchant. Si vous connaissez ce que vous deviez faire et que vous ne l'avez pas fait, vous êtes méchant. C'est la parole de Dieu. Vous êtes méchant. Oui, bien aimé. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète ou me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Tout homme séjournant en Israël. Israël était le lieu où on rencontrait le peuple et où Dieu était au milieu du peuple. Israël aujourd'hui, c'est le milieu où le peuple de Dieu s'assemble. Si quelqu'un est entré dans la maison de Dieu et a appris ce que Dieu a dit et ne le fait pas,
c'est qu'il reste méchant. Quand il va faire cette prière à Dieu, Dieu ne va pas aider. Pourquoi? Parce que même quand tu es malade, tu te retrouves où il y a la justice, la vérité, tu entends, tu connais ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Je vous dis en toute vérité, Dieu, dans le livre de Job, il ne suffit pas beaucoup de temps pour que Dieu observe un homme entrer en jugement avec lui. De même qu'il ne suffit pas beaucoup de temps à un homme pour identifier la vérité. Quand vous entendez la parole de Dieu selon la vérité, vous connaissez. Vous connaissez. Vous connaissez bien. Même si vous faites semblant de ne pas comprendre, vous avez compris. Vous avez compris. Priez Dieu que la méchanceté quitte vos cœurs. Priez Dieu qu'il vous délivre de la méchanceté. Parce que, étant dans la maison de Dieu, la méchanceté règne encore dans vos cœurs. La méchanceté. Oui, bien aimé. Je trouverai ma phrase contre cet homme. Je ferai de lui un sujet, je ferai de lui un cercle et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et je saurai que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. C'est-à-dire, dans vos mauvaises actions et vies, si un homme de Dieu vous dit que c'est bien, c'est Dieu qui séduit cet homme de vous dire pour vous encourager dans vos iniquités et vous perdrez. Je ne me laisserai jamais séduire par le mensonge. Je ne me laisserai jamais séduire par le mensonge. Mais vous avez vu les prophètes du mensonge. Vous avez vu les prophètes du mensonge. Élie avait les 450 prophètes de Baal. Vous avez vu de même le prophète de l'Éternel qui devant le roi. Les autres prophètes, on lui donne l'avertissement que les autres prophètes ont prophétisé favorablement au désir du roi. Alors, quand il arrive, on lui dit, il faut dire des choses qui doivent plaire au roi. Il s'agit de quel prophète? Hein? Michée arrive et comme vous voulez des choses qui vous plaisent, et il dit ce qu'il va leur plaire. Maintenant, on lui dit, jure que ce que tu nous dis, c'est la vérité. Plus que vous m'amenez à jurer pour le mensonge, maintenant je vais vous dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé avec Michée. Plus que vous voulez m'amener à jurer pour le mensonge, maintenant je vais vous dire la vérité. Vous partez faire la guerre. Si vous rentrez, c'est que je ne suis pas prophète de l'Éternel. Voilà la vérité que vous venez ensemble. On dit, baissez-le. Envoyez-le en prison. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous partez et que vous rentrez, sachez que Dieu n'a pas parlé par vous. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous avez identifié la sortie du roi et du peuple qui ont péri dans le champ de bataille. Mais dans ces débuts, on l'impose de dire ce qui doit plaire au roi. Et il dit ce qui doit plaire au roi. Mais on lui dit jure. À partir du moment où on lui dit jure, il dit plus que vous demandez que je jure, voici ce que je vais vous dire maintenant. Avec l'Éternel, on ne fait pas le chevauchement. On ne fait pas le chevauchement.
On doit être juste dans ce que Dieu a dit. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel par le Seigneur dans Matthieu. On vous arrache ceci, laissez même votre manteau. On t'impose ceci. Fais comme il t'impose. Mais maintenant, il te demande de dire la vérité. Puisque la vérité, il n'y a pas de mensonge qui marche avec la vérité. Dites-leur la vérité. C'est tout. Dites-leur la vérité. Vous voyez, quand vous rentrez dans Romains 1, Dieu a visité le peuple. Après avoir visité le peuple, plus que certains ont choisi le mensonge. Dans Romains 1, Dieu dit, je vais attacher sur vous cet esprit de mensonge, afin que vous partez d'égarement en égarement. Ce que tu aimes, c'est ce que tu reçois. C'est pourquoi on vous exhorte d'avoir beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour la parole de Dieu et de la mettre en pratique, afin qu'elle vous retourne en bien, afin que Dieu se manifeste aussi dans vos vies positives. Parce que ce que ton cœur aime là, c'est ce que tu reçois. Si ton cœur aime Dieu, tu recevras la grâce de Dieu. Si ton cœur chevauche pour la parole de Dieu, ta vie va aussi être comme ça. Tu vas dire que ta vie est comme ça alors que Jérémie, dans Lamentation, chacun se plaint de ses propres péchés. Ta vie est ce que tu es. Il n'y a rien qu'on a remarqué sur ta vie. Ta vie représente ce que tu es. Ta vie représente ce que tu es. C'est tout. On ne vient pas se plaindre si ce n'était pas, ce que je serais quoi? C'est Dieu qui permet que tout ce qui t'arrive, t'arrive. Donc si tu as échoué, laisse les noms des gens tranquilles. Si tu as échoué, laisse les autres tranquilles. Si tu n'as pas fait ce que Dieu a dit et que le diable a eu le pouvoir de malmener ta vie, laisse les gens tranquilles et repends-toi tranquillement devant Dieu. Laissez les gens, vous voyez les sorciers partout. Vous voyez les sorciers partout. Parce que vous-même, vous êtes sorcier. Vous ne faites pas ce que Dieu dit, vous êtes sorcier. Et c'est pourquoi la sorcellerie vous atteint. Faites ce que Dieu a dit. Vous seriez saint et la sainteté va vous poursuivre. C'est tout. Vous allez voir les sorciers partout. Vous allez accuser les gens partout de sorcier. Parce que votre vie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe. Mais pourquoi Dieu aussi existe? C'est pour amener aussi à son service ceux qui n'aiment pas la sorcellerie. Tu n'aimes pas la sorcellerie et tu n'aimes pas Dieu. Tu es où alors? Tu es où? Tu n'es pas avec Dieu, tu es sorcier. Je vous ai dit, ici, dans la parole de Dieu, il y a la nuit et le jour. Il y a l'obscurité et la lumière. Ça ne marche pas ensemble. Si tu n'es pas de la lumière, tu es de l'obscurité. Que ce soit, bien aimé, que vous soyez d'accord ou pas. Vous voyez, regardez, c'est le résumé de la vie. C'est ta vie qui détermine ce que tu es. C'est ton comportement et ta conduite qui définit qui tu es. Que vous acceptez ou pas. L'homme vivant ne devait pas se plaindre de l'un ou de l'autre. Tu devrais seulement te plaindre que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Et voilà, le malheur t'atteint. C'est pourquoi Ephésiens 7,14, au jour du malheur, au jour du bonheur, loue Dieu. Parce que quand c'est bien, c'est la présence de Dieu. Quand c'est bien, c'est la bénédiction de Dieu. Mais quand c'est mauvais, pourquoi tu ne crois pas aussi que c'est la présence de Satan et tu n'accuses pas les gens? N'accuse personne. Quand c'est bon,
tu vois la bénédiction de Dieu. Quand c'est mauvais, tu vois ton voisin. Tu regardes, tu commences à regarder si c'est ton voisin. Tu regardes si ça ne vient pas de ta famille, si ça ne vient pas de ton grand-père, si ça ne vient pas des gens de ta famille qui sont riches. Parce que ça n'a pas marché. Et quand ça a marché, c'est la bénédiction de Dieu. Laissez les hommes, laissez même les riches, même les méchants, même les marabouts, laissez-les tranquilles. Et servez Dieu, votre Dieu ne serait, votre vie ne serait plus en partage avec les marabouts ou avec le malheur. Votre vie ne serait plus en partage avec eux. C'est au juste que vous êtes avec Dieu. Votre vie ne serait plus en partage. Votre vie est en partage parce que vous-même vous êtes partagé. Vous-même vous êtes partagé. Vous-même vous êtes partagé. Vous ne faites pas ce que Dieu dit. Et vous vous plaignez. Plaignez-vous de vos péchés. Oui, bien aimé. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du péché fait quoi? Elle ruine l'homme, elle détruit l'homme, elle rend l'homme malheureux. C'est la peine du péché. La peine du péché rend l'homme malheureux. Que vous l'acceptez ou pas, votre malheur vient de ce que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. C'est longtemps que vous vivez. Recherchez ce que Dieu a dit dans sa parole. Et, bien aimé, priez Dieu qu'il vous donne de vous conduire tous les jours de votre vie selon sa parole. Vous verrez quand le méchant va se lever contre vous, il va tomber seul. Vous verrez que la parole de Dieu dans son 91, elle s'accomplira pour vous. Même quand il y aurait la peste au dehors, elle ne pourra pas vous atteindre. Même si elle vous atteint, l'Éternel vous en délivre, comme il a dit dans sa parole. C'est assez simple. C'est assez simple. Mettez en pratique la parole. Oui, bien aimé. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi. Afin que la maison d'Israël, Dieu dit ainsi qu'il va les traiter, afin qu'ils ne partent plus loin de sa parole. Donc, si tu ne prends pas soin à faire ce que Dieu a dit, et je disais ici l'autre jour, quand tu vas souffrir, tu dois me laisser tranquille. Et tu vas servir parce que c'est pas moi qui te donne la souffrance. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Par pitié, je te dis ce que tu vas faire pour être agréable à ton Dieu. Vous avez appris hier dans le livre d'Apocalypse, chapitre 23, que ceux qui sont là, que ceux qui se sanctifient d'abord. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand vous vous laissez égarer, quand ça vous tourmente, mon téléphone va sonner à 1 heure, ça va sonner à 2 heures, ça va sonner à tout moment. Parce que ça n'a pas marché. C'est vous-même qui n'avez pas marché. C'est pourquoi on te dit souvent, quand tu lui fais connaître, quand tu lui parles, il compatit après une parole dure. Vous voulez que je compatisse pour pleurer avec toi? Il faut que je compatisse. Je te dis, tu es allé très loin de Dieu. Voici comment, si tu veux revenir, comment tu dois revenir. C'est encore cette grâce que nous avons. Mais si vous prenez les coups, je ne prendrai pas les coups pour t'arrêter. Il dit non. Je ne prendrai pas les coups pour ton péché. Je ne prends pas. Je vous dis parce que j'ai assez souffert. Je ne prendrai pas de coups pour vos péchés. À un moment donné, je lis ce que Dieu a dit. Si vous voulez être ce que Dieu a dit, ça vous engage. Chacun doit serrer la ceinture de sa culotte pour servir le Dieu de la parole et selon la parole. Sinon, à un moment donné, vos péchés vont faire croire que je suis méchant. Mais je prendrai plutôt soin à mon âme.
Vos péchés vont faire croire que je suis méchant. Ce n'est pas moi qui pardonne le péché. Ce n'est pas moi qui enlève le péché. C'est l'Éternel en Jésus-Christ. Dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la purification, dans la sanctification, dans l'obéissance à sa parole. Oui, bien aimé. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ces transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu traite le peuple ainsi afin que le peuple prenne connaissance pour ne plus s'égarer, mais pour obéir à Dieu, pour que Dieu ait un peuple saint. Si vous êtes saint, c'est pour Dieu. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. De même que si je travaille ma vie pour être saint, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Si Dieu accepte que je suis saint et tout le monde entier dit que je suis sale, c'est pas mon problème. Je trouve seulement ce que Dieu a dit. Je préfère ce que Dieu a dit que ce que les gens m'ont dit. Si les hommes me traitent de méchanceté et que j'ai fait ce que Dieu a dit, si c'est la méchanceté selon Dieu, je serai encore plus méchant. Je serai encore bien méchant. Parce que votre malheur, dans votre état de péché, fait voir comme si tout le monde sont contre vous. Ça fait voir comme si tout le monde sont contre vous. Vous refusez ainsi d'accepter devant Dieu que vous souffrez pour vos péchés, mais vous voyez les hommes devant vous. Si je souffre, c'est parce que je n'ai pas fait ce que Dieu a dit. Oui, oui. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je briserais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien. Dieu dit, s'il veut détruire tout un pays, pourquoi est-ce qu'il prend à l'exemple de Job, de Noé et de Daniel? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont servi Dieu selon la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est mis, ces gens, en servant comme ils ont servi, ils vont sauver leurs âmes. S'il se trouve une seule personne, comme Job, comme Daniel, alors il doit sauver son âme. Celui qui sauve son âme, c'est celui qui a obéi à la parole. C'est celui qui a obéi à la parole. Comme Noé, comme Job, comme Daniel. Vous connaissez la vie de Daniel. Vous connaissez la vie de Noé. Vous connaissez la vie de Job. Noé, au moment où Noé faisait l'âge, les gens se réjouissaient de toutes sortes d'impurités et d'impudicités dans le monde. Mais il ne s'occupait que de l'âge que Dieu lui avait demandé de construire. Il travaillait attentivement selon la parole de Dieu qu'il avait écoutée. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Dieu fait mention de Noé, alors que Noé, après le déluge, Noé a péché? Mais avant le péché de Noé, aucun homme n'est saint sur la terre. Avant le péché de Noé, après le déluge, Noé est celui qui, quand Dieu lui a parlé, il a exécuté à la voix de l'Éternel. Même après son péché, après le déluge, il s'est repenti.
Et Dieu a pris sa repentance en compte. Il a disposé tout son temps à faire ce qu'il a entendu de Dieu. Sinon, le monde entier, tout entier, il y a à faire. C'est pourquoi il y a encore eu un peu. À cause de son attention à Dieu. C'est partant de là, il y a encore eu un peu sous la surface de la terre. Le déluge a tout ravagé. Jusqu'aux animaux, jusqu'aux reptiles. C'est son travail qui a sauvé tout le reste de ce que vous voyez. Même ce oiseau. C'est le travail de Noé. Donc Noé a travaillé. De même que le serviteur de Dieu, Moïse, il a travaillé. Dans ces derniers jours, le peuple voulait le pousser dans le feu de la géhenne. Quand Dieu lui a repris, il se repentit. Il s'est humilié. Dieu lui a dit, tu verras Canaan, mais tu vas pas. Tu ne vas pas. Je ne veux pas goûter à ce qui est mal. Parce que le problème, les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup forcent pour goûter, et à force de goûter ce qui est mal, on se trouve encore. On goûte ce qui est mal et on finit par trouver qu'on a mangé le poison et que ça nous a tué. C'est ça qui a tué la souris. Il ne fume pas comme ça, il goûte avec sa bouche. Et pourtant, avec sa bouche, le poison est sur ça. En attendant pour voir si c'est le poison, c'est ce qui fait la chute des enfants de Dieu. Il veut toucher avant de se repentir. Et c'est ça qui fait la chute. Tu peux toucher ta repentance n'a plus Dieu devant Dieu. Les hommes disent même que Dieu a pardonné. Les hommes disent même que Dieu a accepté. C'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. S'il a accepté, Amen. Oui, bien. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le détruiraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Écoutez très bien. Si tu as pratiqué la justice et que tes fils n'ont pas fait ce que Dieu a dit, et qu'il arrive le malheur, même des animaux féroces déchaînés, même l'eau pour détruire, et que tu sois trouvé au milieu. Tu ne diras pas qu'à cause de toi, tes enfants doivent être sauvés. Si tes enfants n'ont pas fait la volonté de Dieu, toi seul, tu dois être sauvé. Si tu as fait ce que Dieu a dit, si vous voulez, croyez encore que Dieu, c'est pour une famille. Oui, c'est pour une famille. La famille de Dieu, c'est Israël. C'est pas charnel comme vous pensez. Comme vous pouvez penser que si je vois là, moi et mes enfants, c'est bon. Dieu te dit, la Bible qui t'enseigne, c'est ce que tu dois enseigner à tes enfants, et c'est ça qui peut sauver tes enfants. Ce n'est pas parce que tu as cru que Dieu te parle que tu vas voir tes enfants sauver. Chaque personne qui doit pratiquer la justice doit être sauvée par sa justice. Dieu ne fait acception de personne. Acte 10, 34. Il ne fait acception de personne. C'est ce que vous deviez dire à vos enfants. C'est ce que vous deviez dire à vos familles. C'est ce que vous deviez dire à vos proches. C'est ce que vous deviez dire à vos frères à l'assemblée. Dieu, c'est le Dieu de ceux qui observent sa parole. Dieu, ce n'est pas le Dieu d'une assemblée. Dieu, ce n'est pas le Dieu des pécheurs.
C'est un Dieu seul. Et il partage sa gloire avec ceux qui se sanctifient. Oui, bien aimé. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Oui, si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandrais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Il faut garder un peu parce que les choses sont scolaires, mais il faut éviter de respirer. Amen. Ceux qui gardent la parole, comme nous écoutons depuis, comme ceux qui vont être sauvés. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'église tous les jours. Ce ne sont pas ceux qui prient tous les jours. Vous pouvez beaucoup prier. Vous pouvez beaucoup chanter. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu fait, vous avez passé votre vie dans la maison de Dieu. Dernier jour, vous avez répété, vous avez passé le temps à chanter, alors Dieu n'a pas vu. Vous avez passé le temps à louer, Dieu n'a pas vu. Dieu n'a pas pris pitié. Dieu prend pitié à partir du moment où on cherche à mettre en pratique sa parole. Sans se découvrir, à bouger, voilà. Ne vous laissez pas sur aucun prétexte. Je dis encore pour la deuxième fois. Quelques personnes arrachaient votre paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Quelqu'un peut vous flatter pour vous donner une paix de 2 jours. Et vous donnez un peu le poisson, vous mangez, pour acheter votre vie. Vous êtes foutu. C'est-à-dire quelqu'un vous soumet à la perdition avec ce qu'il vous a donné, vous avez mangé. Il dit, reste là, ne bouge pas, et tu ne bouges plus, parce qu'il t'a donné à manger. Il ne bouge plus. On a corrompu ta pensée sur aucun prétexte. C'est pour ça la parole de Dieu dit, les présents corrompent. Elle corrompt. Elle corrompt. Après, on va dire de n'importe quoi dans la maison de Dieu. Vous allez vous souvenir du bon poisson que vous avez mangé. Et votre égarement a été acheté par un poisson. Résistez aux hommes et dites oui à la parole de Dieu. Qu'un homme, comme l'apôtre Paul dit, sous aucun prétexte, ne ravit à célébrer votre salut. Sur aucun prétexte. Quand ça concerne Dieu, je rappelle, selon la parole de Dieu dans le livre de Luc 14, verset. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos filles, si vous aimez vos maris, si vous aimez votre maman, plus que Dieu, vous n'êtes pas dit. Donc, en ce qui concerne Dieu, vous pouvez être rebelle à votre maman. En ce qui concerne Dieu, si elle veut vous ravir de ce qui est Dieu, vous pouvez être rebelle à elle. Vous pouvez être rebelle à votre mari en ce qui concerne Dieu, quand il veut vous amener dans la perdition. Acceptez d'être rebelle parce que vous défendez ainsi la parole de Dieu. Parce que vous défendez la parole de Dieu. Défendez la parole de
de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Somme. Mais quant à ce qui concerne, bien aimé, la maison et toute autre chose, soyez aussi assez soumises pour faire ce qu'on vous demande de faire à la maison. Mais quand ça cloche sur la parole de Dieu, n'acceptez pas que la parole de Dieu soit tombée. Mais soyez aussi des hommes et des femmes obéissants à la maison. Parce que c'est l'échange. Quand vous lisez la parole de Dieu, personne n'est esclave. Lorsqu'on a rencontré Jésus, tous nous sommes devenus libres. Mais la liberté ne nous amène pas à être des rebelles, soit rebelles à mon mari, soit incrédule à ma femme. Il y a des règles de conduite que chacun doit connaître, ces règles de par la parole. Ce n'est pas celui qui va porter plainte au palais de justice qui gagne le procès. Ce n'est pas celui qui va porter plainte qui gagne le procès. Tu peux porter plainte et tu fais le procès. Parce que dans ton esprit, tu crois être très juste dans ce que tu dis, très prompt dans ce que tu fais. Mais la justice ne te donne pas raison. Pourquoi? Parce que tu as perdu la notion de savoir que tu dois rechercher le bien de ton adversaire avant de rechercher aussi ta propre bien. Tu dois équilibrer ton jugement et ta justice. Ton jugement et ta justice, tu dois équilibrer avant de te plaindre. Avant de te plaindre. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 20. Et qui au milieu de lui, Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem les quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils, des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je lui ai fait, dit le Seigneur éternel. Amen. Amen. Dieu ne se déchaîne pas pour rien sur quelqu'un pour le détruire. Dieu ne se déchaîne pas pour rien sur quelqu'un pour le détruire. Quand la malédiction de Dieu atteint une personne, c'est que la personne a péché contre Dieu. La malédiction, c'est réservé aux ceux qui n'obéissent pas aussi. Amen. Et c'est ici la parole de l'Éternel. Quand nous écoutons la parole de Dieu dit c'est pour nous un miracle. Il faut qu'on se mire dans la parole qu'on écoute pour voir si rien de ce qu'on écoute nous reproche. C'est ainsi qu'on doit servir Dieu et parvenir à la sainteté. On ne vient pas à Dieu un jour et on est saint ce jour. On vient à Dieu, on se repent. Et Dieu enseigne tous les jours. On écoute, on élimine ce que Dieu élimine pour devenir de jour en jour plus que ce que les hommes attendent.
la sainteté, la sanctification. On doit aller étape par étape pour passer dans la connaissance. La connaissance, c'est que j'ai appris que quand je croyais, je ne savais pas que parler aussi mal à quelqu'un, c'est un péché. Puisque dans l'enseignement, je comprends, je me repens. Là, vous voyez, j'ai pris un escalier. J'ai pris un escalier de ma vie. Et ces choses-là qui me retenaient captif dans les mauvaises paroles, le pire à partir du moment où je prends conscience que ce monde-là, ça se rompt. Et je suis libre de ce côté. Quand je dois ainsi rompre toutes les fils de ma vie qui me retient captif, je vais être libre. Je vais être libre. Parce que beaucoup, quand ils rentrent dans la maison de Dieu, ils ont toujours des plaintes. Pourquoi c'est moi aujourd'hui qui souffre de ça? Pourquoi c'est moi qui souffre de ça? Mais attends, vous voulez le miracle en un seul jour. Tu rentres dans la maison de Dieu et il y a 40 ans. C'est 40 ans de rébellion. C'est 40 ans de rébellion. Et tu vas arriver en un jour. La paix qui surpasse tout se décharge sur toi. Parce que tu es Dieu. Tu dois travailler pour arriver à ce stade. Tu dois travailler pour arriver à ce niveau. Arriver à ce niveau, c'est un travail. Je disais aux enfants de Dieu, quand on dit qu'on a rencontré Jésus, on pense que c'est une plaquette de chocolat qu'on a eu sur l'or. C'est un début de travail. C'est un début de travail pour arriver à ce qui est bon. Pour avoir un champ, il faut la réfléchir. Pour la réfléchir, on prend le temps. Le temps de réfléchir. Le temps de nettoyer. Le temps de ramasser les herbes et d'aller brûler. Et de balayer même encore bien plus souvent. Vous ne voulez pas avoir ce temps. Vous le voulez le miracle parce que Jésus a tout fait, il a même changé l'eau en eau. Vous voulez vous tenir comme ça et regarder les champs sales au nom de Jésus et des formes. Si les autres vous font voir la magie de ça, la sanctification et la sainteté. Le rachat de l'âme consiste à écouter attentivement ces paroles et à les mettre en place. Vous pensez que ce qui est écrit dans la parole a été écrit pour les prophètes et les apôtres seuls? C'est pour nous aussi qui écoutons aujourd'hui. Et nous prendrons soin de les mettre en pratique, comme l'Éternel l'a dit à Moïse dans Exode. Vous aurez soin de mettre en pratique tout ce commandement que je vous prescris aujourd'hui. Vous ne voulez pas savoir ce que c'est que le commandement prescrit par Dieu pour mettre en pratique et devenir saint. Mais vous voulez arriver à l'église de l'Éternel. Quelles sont les règles pour devenir propre? On vous dit le baptême au nom de Jésus. Je vais vous dire là où le baptême prend effet. Quand vous croyez dans votre cœur, quand vous acceptez dans votre cœur. Accepter dans votre cœur, c'est la première des choses que vous allez mettre en pratique la parole. C'est ce que vous deviez accepter. Ce n'est pas accepter dans votre cœur la vanité. C'est accepter dans votre cœur que tout ce que Dieu m'a dit, vous allez faire. Et quand vous le faites, c'est ça qui se transforme en réalité dans votre vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça la parole de notre transformation. Amen.